Bonjour, Christelle ici, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'androgyna primordial. Qu'est-ce que c'est face à la dualité? Alors, parce que je parle beaucoup de l'androgyna, la déesse androgyne, l'androgyna primordial. Peut-être que c'est des choses qui existaient dans certains enseignements que je n'ai pas lus parce que voilà, j'ai jamais rien lu à ce sujet. Tout ce que j'explique dans mes vidéos viennent d'une conscience personnelle. Ça n'a aucun lien avec ce que j'ai pu lire ou entendre ou j'en sais rien. Cependant, voilà, le peu de fois que j'ai pu en parler en direct avec des personnes qui semblaient avoir peut-être lu des choses, me dit ah oui, l'androgyna, oui, c'est ça, ou si j'ai pu relier ma conscience à des choses extérieures, peut-être effectivement qu'il y avait une définition précise de ce qu'est l'androgyna. Voilà, mais ça, c'est pas mon volet. Mon volet à moi, c'est ma conscience que je partage. Après, chacun fait ce qu'il veut. Sur ce qu'est l'androgyna primordial. Alors, comme j'ai déjà expliqué plein de fois, que vous l'ayez vu ou pas, l'androgyna fait référence tout simplement à ce que sont certains êtres à l'origine dans notre composition, dans nos principes de fonctionnement, ce que je relie à la connaissance intérieure. En tout cas, ça correspond à ce que je suis moi à l'intérieur de moi-même. Androgyne, pour moi, implique, je dis bien pour moi, implique les deux polarités. Ça veut dire que je suis régie par deux polarités, le principe féminin et le principe masculin, ce que les Asiatiques appellent le yin et le yang, et que, étant régie par ces polarités, je suis un être androgyne. Et ce ne sont pas des déductions, c'est une conscience, une observation. Parce que, voilà, lorsque je suis remontée à la source, que j'ai pu observer comment elle était composée, en tout cas à mon petit niveau à moi, c'est l'archétype de notre planète, des individus, de la composition des individus de notre planète, dans le fonctionnement. Eh bien, vraisemblablement, on est des êtres androgynes. Peut-être pas tous, parce que voilà, on vient tous d'un endroit différent, mais en tout cas, ici sur la planète, tout est régi par les polarités yin et yang, et c'est un principe de vie. C'est le principe qui crée la vie ici sur cette planète. Et nous avons été créés sur le même principe de la création, qui est un grand principe androgyne, puisque la création, voilà, c'est le grand tout composé du yin, du yang, principe féminin, masculin, et ensuite, comme je l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises, ça se manifeste de différentes façons. Voilà, donc l'androgyna primordial, c'est retrouver notre être primordial, c'est-à-dire l'unité primordiale, androgyne, qui est androgyne, dans une forme d'androgyna qui caractérise la perfection de l'être, et entre guillemets, bien sûr, parce que c'est l'image de la source, c'est le modèle vers lequel on va, ou ceux qui l'ont déjà réalisé. Et ce modèle-là, lorsqu'on crée en soi, on génère de l'harmonie, on génère de l'équilibre, on génère du bien-être, on génère de la vie. C'est-à-dire que, ayant recréé cet androgyna primordial, qui correspond à l'unité primordiale, donc déployer la pleine conscience, le principe féminin déployé dans le corps physique, donc le principe masculin qui manifeste, dans cet ordre-là, eh bien, cela fait de nous des individus conscients, pleine conscience, qui génèrent que de l'équilibre, de l'harmonie, des belles choses. On ne peut plus de la vérité, enfin, que toutes les belles choses qu'on recherche, on le crée pour soi, on devient cela. Ce qui fait que tous les êtres qui réalisent cet androgyna primordial, cette unité primordiale, transforment la planète littéralement en cela. Et aller vers cela, en soi, c'est aller vers l'harmonie de la planète. Parce que quand on est dans cet état-là, on n'est plus en mesure de générer du chaos.
de générer de la... Comment dire, oui, du chaos, de la souffrance, de générer de nuire à la vie en quelque sorte. On n'est plus en mesure de nuire à la vie. Évidemment dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure dans le sens où tout dépend des individus qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'on devient soi-même. Mais si un individu qui n'est pas dans l'unité, vous êtes dans l'unité d'une certaine façon, voilà, dans un certain degré d'unité, qui implique différents mécanismes et comportements qui sont, on va dire, diamétralement éloignés de quelqu'un qui est encore beaucoup dans l'ego, on va dire quelque chose comme ça. Vous allez impulser une façon d'être qui va être en lien avec votre harmonie intérieure, votre monde intérieur, votre bien-être intérieur, et générer des comportements qui vont aller souvent à l'opposé des croyances des individus qui sont dans l'ego, qui correspondent, qui régissent encore sous l'ego. Voilà, c'est toujours le truc, c'est l'unité, et l'individu dans son unité et l'individu encore dans l'ego, qui est bourré de croyances, de principes, de conditionnements, c'est-à-dire qu'on se réfère toujours à des entités extérieures, des choses extérieures qui ont été instaurées par d'autres, qu'on a fait sien, bien évidemment, qui donc du coup régit notre individu, et du coup génère des comportements qu'on pense de normal et juste, mais qui ne le sont pas en regard à l'unité, qui fait qu'un être devient profondément libre dans sa façon d'être, de penser, d'agir, et que la priorité dans sa vie, ce sera d'abord lui ou elle, du point de vue de son intégrité, bien évidemment, et qu'ensuite ensuite les autres, mais c'est toujours dans une forme d'équilibre quand même. Voilà, c'est pas blanc ou noir, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est-à-dire qu'on fonctionne plus de la même façon. On est libéré des schémas enfermants de l'ego, ce qui génère des mécanismes d'unité, de liberté, d'autonomie, qui sont pas compris par les êtres qui sont encore beaucoup dans l'ego et donc qui sont régis par des modèles extérieurs, voilà, comme je viens de l'expliquer. Donc l'androgyna primordial, c'est retrouver l'unité primordiale et c'est retrouver ce modèle archétypal qui est masculin-féminin fusionné dans un ordre précis. Et que le principe directeur, c'est le principe féminin en soi, c'est la raison pour laquelle j'évoque souvent la déesse androgyne, même si nombreux m'ont repris là-dessus, parce que, voilà, mais tu expliques la déesse, ça veut dire que tu te donnes la préférence pour... non, voilà, c'est vrai que ça mérite des explications, mais c'est toujours pareil, pour trouver un autre nom, ça viendra plus tard, je pense, dans d'autres générations. Il y a certainement d'autres termes pour expliquer ce principe-là. Pour le moment, c'est comme ça, en tout cas en ce qui me concerne. Et voilà, l'androgyna primordial, c'est l'état que nous sommes en train de retrouver à travers l'unité primordiale correspondant au modèle archétypal divin et parfait qui génère de l'harmonie en soi, de la fluidité, de la joie, enfin plein de trucs sympathiques qui nous rendent totalement libres, heureux, joyeux et heureux de vivre en tout cas. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience pour une autre petite vidéo. Tchuss!